Bonjour, c'est Sophie B pour Such a Star. Nous sommes aujourd'hui en direct de la 10e édition du marché de la mode vintage à Lyon, qui est un événement unique en France, avec plus de 350 exposants. Donc cette année, ce sont les 10 ans. Vous allez me suivre, on va aller découvrir, partir à la rencontre de gens au look délirant, de stands absolument remarquables avec des produits uniques. Et donc je crois que sur les 2 jours, sur le week-end, il y a plus de 25 000 à 30 000 personnes qui défileront ici dans les stands. On y va, c'est parti. Donc Alain, vous organisez une exposition pour cet événement. Quelques mots sur votre expo? Quelques mots sur mon expo. Comme vous pouvez voir, l'expo, il y a une partie vintage des personnages qu'on connaît depuis qu'on est enfant. Marilyn Monroe, Betty Boop, qui est une bande dessinée. On a trouvé des modèles qui avaient à peu près leur profil, presque leur profil pratiquement. Donc voilà, puis il y a une expo un peu plus loin où se passent des animations sur des bâches, sur des longueurs de bâches, où là vous avez une rétrospective de 5-6 années du marché, parce que je viens toutes les années. Parce que je fais un peu partie de cette époque-là, étant né en... Quelle est votre époque vintage préférée? Il n'y a pas d'époque vintage préférée, parce que vintage, pour moi c'est 50. 60, 70 c'est 50. Vintage maintenant jusqu'aux années 80. Non. Parce que le vintage, pour moi, ça s'arrête à 60, quoi. Après, 70, c'est plus vintage, c'est autre chose. C'est rock'n'roll, on part sur une autre optique. On est dans le vintage parce que ça fait 40 ans. Je suis avec Cécile, donc, qui est la responsable du marché de la mode. Cécile, quelques mots sur cette 10e édition? On est heureux, il fait beau. En fait, nos 10 ans, on les a fêtés en amont et on les fête aujourd'hui avec plein d'animations. 320 exposants, l'ambiance est détendue et conviviale, comme chaque année. Moi, ça fait 5 ans que j'ai repris l'organisation, mais oui, effectivement, c'est une fois par an. Et en fait, le point fort, je dirais, du marché, c'est de réunir des exposants en mobilier, en mode, en accessoires, mais aussi de donner un vrai univers et une vraie ambiance à cet événement, grâce aux animations. Et c'est vrai que du coup, les gens restent beaucoup plus longtemps et profitent de la journée. En fait, ça fait 2 ans que je viens et c'est tout. Je suis allée venir me faire coiffer par une spécialiste de rétro et voilà, c'est une première. Noam, quelques mots sur cette édition et surtout sur ton univers qui retrace, je crois, toute l'histoire du jean. Alors oui, cette année, on a essayé de faire une grosse rétrospective sur le jean en fait. Voilà, pour pouvoir réapprendre aux gens et apprendre à certains d'où venait le jean en fait. Donc on commence avec tout ce qui est pionnier worker, genre la combinaison que j'ai sur moi. Alors cette combinaison, c'est quoi son histoire? C'est combinaison très nerveuse. Ça, nerveuse, c'est mon expression. Hein. Nerveuse, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une combinaison de travail des années 30 en réédition qui est vendue exclusivement au Japon et qui m'a été prêtée par Stéphane, le merch de chez Lee Archives, voilà, à Paris. Ça se vend combien ça à peu près? Au Japon, ça se vend entre 6 et 800 $ à peu près. Bon poids, bonne mesure. Hein. Ouais, ça se vend cher. Hein. Mais bon, c'est vraiment beau. Hein. Et les détails sont là. Hein. Les boutons, le délavage, tout. Hein.
Yes. Alors pour moi le vintage c'est la façon dont moi je m'habille. J'achète très peu de vêtements neufs. Ouais, les seuls vêtements neufs que je porte sont ceux que je fais moi. Attention. Tada! Des Christian Dior, vraiment vintage alors. De quelle époque? Oui, je sais pas, je les ai trouvés aujourd'hui dans une petite boutique par là-bas. Elles sont super mais pas très confortables. Alright, je m'appelle Turbo Dancing, Sergio Turbo Dancing pour vous servir. La radio, voilà, ça c'est la radio, le projet s'appelle Radio Mobile International, RMI. Alors en fait on s'occupe de faire des animations sur des événements plus ou moins gros et tout ça sur la bande FM. Donc c'est à dire qu'en fait on arrive sur un site comme ça et on équipe à l'aide de postes radio. Là on tombe pile poil dans le créneau parce que c'est tout du vintage. Donc et après voilà, on anime, on se détend, on peut. C'est un truc qui a géométrie variable avec un nombre. Là pour l'instant c'est en mode petite formule. Voilà, donc je m'appelle Camille Renversade, je suis auteur-illustrateur, spécialisé en fait dans les livres d'explorateurs. Je suis partie du club des chasseurs de l'étrange, donc on est plutôt dans l'époque 1900, un petit peu à la Adèle Blanc-Sec de Tardy. C'est pour ça que vous habillez comme ça pour les marchés ou... Ben oui, d'habitude, là j'ai fait un bond dans le temps parce que d'habitude je suis dans l'époque victorienne et là je suis arrivé aux années 40 en fait, exprès pour le marché de la mode vintage. Je suis avec Alain Boix, le directeur de l'école S-Mode. Alors Alain, qu'est-ce que représente un tel événement pour Lyon, pour S-Mode? Alors cet événement pour Lyon c'est énorme puisque je crois qu'en France il n'existe pas un marché comme celui-ci. Puisque il y a 10 ans c'est sur l'initiative de Madame Nadine Gelas qui a décidé de faire ce marché mode vintage il y a 10 ans et le vintage il y a 10 ans n'était pas à la mode. Donc on était précurseurs. Actuellement, dans beaucoup de villes en France et Europe, il existe des marchés vintage. Mais celui de Lyon rassemble quand même en 2 jours plus de 25 000 visiteurs. C'est énorme. Un truc assez énorme. Donc une grosse organisation où les exposants viennent de l'Europe entière. Et je crois qu'il y a, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, mais 350 exposants, des exposants qui jouent le jeu puisqu'ils sont sélectionnés en fonction de leurs produits, ils sont sélectionnés en fonction de l'éthique vintage et eux-mêmes en tant que commerçants jouent le jeu vintage. Alors par rapport aux étudiants d'S-Mode justement, quelle a été la thématique définie pour ces 10 ans? Comment vous avez fonctionné? Alors on a fonctionné avec l'Université de la Mode puisque c'est un partenariat avec l'Université de la Mode qui organise l'événement et S-Mode Lyon, la création pour un événement qui est le défilé. Donc ce sont les étudiants de première année. Pour la thématique, comme ça faisait 10 ans, d'un commun accord avec l'université, les responsables et les responsables de S-Mode, on a décidé de choisir 10 créateurs vintage des années 60 aux années 80-90. Pour l'édition de l'année prochaine, est-ce qu'il y a déjà des petites pistes, des petites infos? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les projets pour la 11e édition? Les projets pour la 11e édition, par rapport, je pense que peut-être ça changera de lieu. Ensuite, par rapport à ce principe et l'événement qui est le défilé, on pense que la thématique choisie cette année était une thématique très intéressante pour des étudiants qui travaillent dans la mode et dans la culture mode, puisqu'habituellement c'était des thèmes un petit peu généraux, on va dire le thème pin-up, le thème militaire. Ces thèmes-là donnaient bien sûr à l'étudiant des inspirations, mais on s'est aperçu qu'en choisissant 10 créateurs, l'étudiant il avait en plus la mode, la culture, et puis connaître des grands créateurs que nous on connaît parce que bon on est vintage, mais que des étudiants à 17 ans ils découvrent, et ça c'est merveilleux parce qu'ils ont une directive, et sur ce principe-là je pense que quand on est créateur on ne peut pas faire ce que l'on veut,
on doit faire par rapport toujours à une directive. C'est pour ça qu'il existe des directeurs artistiques qui dirigent des bureaux et bien d'autres. Il faut des personnes qui pensent pour ensuite faire travailler des designers, des créateurs, afin qu'ils évoluent et qu'ils amènent eux-mêmes leur univers personnel. Très bien Alain, je te remercie. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le défilé. Ta chemise, un petit mot sur ta chemise qui est super vintage et magnifique. On fait un gros plan. Alors la chemise c'est vrai vintage, achetée il y a 3 ans au marché vintage à Lyon. C'est une Paul & Joe, donc une véridique. Magnifique. Merci. Alain, tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Alors, je pense que c'est un moment génial. C'est 2 jours formidables, une fois par an. Cette initiative, on la doit à l'Université de la Mode, à Nadine Gélas. À l'époque, c'était pas forcément une idée vers laquelle les gens voulaient aller, mais elle a eu tout à fait raison. Et aujourd'hui, c'est 30 000 personnes en 2 jours. C'est plus de 300 exposants. Et nous avons décidé de faire un carreau créateur. Le village des créateurs sélectionne une vingtaine de marques qui sont de tout le territoire français et qui créent dans un esprit vintage. Les formes, les couleurs, les détails. Et donc c'est l'occasion de se faire plaisir, souvent vraiment à un prix très très raisonnable, avec des créateurs qui vont vous faire jouer avec vos vêtements ou avec vos accessoires. Ben, ça représente les années, enfin j'aime beaucoup les années 50, 40 parce que je trouvais que les gens ils avaient une super bonne idée de la vie, ils étaient super optimistes et j'aurais vraiment aimé vivre à cette époque, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce style un peu rétro vintage, voilà. De styles différents, c'est un mélange, franchement je trouve ça intéressant au niveau de la mode parce que justement on retrouve plein de styles différents et je trouve ça vachement bien. Vous Johan, alors votre look? Emmaüs, Strange, les côtés chez Emmaüs. Chemise pareil, ça c'est à ma maman. D'accord. Pantalon pareil. Et chaussures que j'ai trouvées dans un magasin sur Paris. D'accord, donc vous avez l'habitude de chiner, vous avez l'habitude donc de faire fouiller comme ça. Vous vous habillez comme ça au quotidien? Au quotidien, ouais, c'est ma personnalité, c'est mon... Voilà, je me verrais pas autrement. Vous achetez jamais en fait de vêtements neufs quasiment? Que des basiques, genre t-shirt ou chaussettes, mais rarement. Bonjour, alors est-ce que c'est la première fois que vous participez à un tel événement? Non, c'est la première année. C'est la première année? Oui. Donc vous faites partie des 350 exposants? Où est-ce que vous avez récolté toutes vos affaires? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah, on les a récoltés d'un Emmaüs, Secours Populaire, tout ça. Et la base, ça c'est des cravates. On les a transformées en nœuds, on a modifié des trucs. Bah, c'est l'occasion de faire découvrir des créations, des choses qui sont proposées par des créateurs en termes de mode, de lingerie, de bijoux. Voilà, c'est rendre accessible au grand public des choses qui habituellement ils ne voient pas ou ils ne trouvent pas sur des salons. Je suis avec Camille et Célia. Alors Camille, 2-3 petits mots sur votre look et qu'est-ce que représente un tel événement pour vous? Alors pour nous ça représente quelque chose d'assez fort dans le sens où on est toutes les deux en design de mode, donc c'est vraiment l'événement phare de l'année. Et la mode vintage c'est quelque chose de hyper important dans le sens où on la retrouve au quotidien. Moi c'est un look que j'ai un peu tous les jours, donc je me suis pas vraiment apprêtée pour l'événement. Et ouais, j'aime bien cette tendance un petit peu bohème, assez rétro. C'est hippie chic quoi. Exactement, tout à fait. Donc c'est bien mon truc et voilà, c'est le petit événement clé de Lyon où il faut être en ce moment. Alors pareil, on est tous les deux donc dans le milieu de la mode, on essaye de percer, donc on essaye de voir, de rencontrer des créateurs, de voir un petit peu ce qui se fait. Et pareil au niveau du style, ça reste toujours dans ma façon d'être, la façon dont je vais penser, de réinterpréter un petit peu les choses. Voilà. La routine, enfin pas la routine, mais on aime bien venir chaque année et c'est cool. Vous venez depuis le début? Ça fait 10 ans que ça existe? Non, parce que j'étais trop jeune, mais ça fait 3-4 ans qu'on vient et donc voilà. Vous arrivez à dénicher des pièces phares? Ouais, franchement, ouais, des trucs à trouver sympas, ouais, des raretés, ouais. Des raretés, c'est-à-dire de quel style? Autant dans le mobilier que dans le vêtement même, il y a des choses qu'on ne voit pas souvent à Lyon ou même dans la France qu'on peut avoir ici, parce que c'est vrai que c'est un regroupement quand même de plusieurs soit créateurs, soit personnes qui savent dénicher, donc on est là et on fait confiance aux personnes qui sont là. On sait à qui on a affaire, quoi.